Sud Radio. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h20 et à la une ce matin sur Sud Radio, une histoire, mais comme malheureusement souvent il en existe en France, à tomber par terre, et ça résume assez bien parfois l'Absurdistan qui est devenu notre pays. Bonjour Francis Pinault. Bonjour Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes agriculteur, irriguant en Charente-Maritime. C'est un bonheur que de vous avoir au téléphone parce qu'on a toute la nature avec vous. On ferme les yeux, on est avec vous, on a les oiseaux, on sent presque le soleil sur la peau, donc c'est absolument parfait. Alors d'abord, expliquez-nous un tout petit peu votre situation. Vous aviez construit, c'est ça, des réserves d'eau et on vous a demandé ensuite de les détruire. C'est bien ça, en résumé ? On va peut-être nous demander de les détruire, mais pour l'instant, il n'y a rien de certain et nous l'espérons tous, quoi. Voilà. Donc ces bassines, comme les appellent les opposants, ces réserves d'eau, elles ont été imaginées fin des années 90, début des années 2000, à un moment où le stockage d'eau ne déchaînait pas les passions, et ce projet a été initié par l'État. Et on s'y est engagé avec eux. C'était un projet vertueux, exemplaire à l'époque. Voilà, le principe, il était simple. C'était stocker de l'eau quand elle est abondante l'hiver, que les nappes se reconstituent et que le trop-plein s'échappe vers la mer. Ça et puis on l'utilisait ensuite l'été. Et validé par le préfet. Oui, ça a été autorisé. Oui, bien sûr, ça a été autorisé par l'État. Voilà, il faut savoir que ces réserves ont été légales entre 2015 et 2018. Voilà. Ensuite, en 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté qui nous autorisait à les utiliser, l'arrêté préfectoral. Le préfet nous a permis de les utiliser jusqu'en 2023 comme réserve tampon, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de pomper l'eau l'hiver, mais uniquement l'été, et se servir de la réserve comme moyen de transition pour arroser nos cultures. En 2023, le Conseil d'État a décidé que ces réserves étaient illégales. Donc l'État a pris un arrêté pour nous empêcher de les utiliser totalement et de demander de nous mettre en régularisation, ce que nous faisons. Voilà. Mais depuis... Oui. Allez-y, finissez. Et depuis ? Mais depuis, ça n'a pas suffi à Nature Environnement qui a attaqué l'État pour demander au préfet... Il faut le dire. Qui est une association de défense de la nature, qui a attaqué l'État pour demander donc au préfet de prendre un arrêté pour nous obliger à détruire ces réserves d'eau qui sont illégales. Alors qu'en même temps, on est en train de faire un dossier de régularisation, de nouveau le 3e, pour les rendre légales dans leur utilisation. Sachant qu'au milieu de tout ça, on va continuer bien sûr à décrire cette situation qui, quand franchement on s'y penche, est totalement absurde. Cette fameuse association Nature Environnement 17 est financée quand même, quand on se penche un tout petit peu dessus, par de l'argent public, et ça se dit être en effet une association qui est pro-environnement. Aujourd'hui, quand vous observez votre situation, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette association ? Est-ce que c'est encore aujourd'hui une association qui mérite d'être financée par de l'argent public, franchement ? Bon, je ne vais pas porter de jugement politique sur cette association. C'est évident qu'elle est financée par de l'argent public, mais on ne connaît pas le niveau de financement. C'est assez flou d'ailleurs, le financement de Nature Environnement. Ce que je veux dire, c'est l'ironie de cette histoire, c'est que en fait, avant, on pompait l'hiver dans la nappe qui était en abondance pour utiliser cette eau en excédent l'été. Et aujourd'hui, comme on n'utilise plus les réserves, on pompe directement dans la nappe phréatique au détriment de l'environnement. C'est ça qui est dingue. Et ça, c'est ce qui a l'air de convenir aux défenseurs de l'environnement, quoi. Vous voyez ? C'est ça. Et le plus lunaire dans tout ça, c'est que vous avez été condamné, et ça aussi il faut le dire, à 1,5 million d'euros d'amende, justement pour avoir pendant un temps utilisé ces réserves dans le cadre strict qui vous avait été recommandé par les différentes autorités. Alors vous vous rappelez, on s'était déjà entretenu en juillet dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, suite à un article de Géraldine Vosner sur Le Point. Très bien. En fait, on a été condamné, mais là on a fait appel et l'appel nous donnera satisfaction. On a été condamné parce qu'on avait utilisé soi-disant ces réserves en illégalité entre 2020 et 2023. Or, le préfet nous avait donné une autorisation exceptionnelle pour l'utiliser comme réserve tampon. Mais c'est ça. Mais Nature Environnement et le parquet considérait que ces réserves étant illégales, on devait être condamné. C'est fou. On a été condamné quand même à 1 500 000 euros d'amende, avec un préjudice écologique de 400 000 euros, alors que si ça avait été le cas, si l'eau avait été pompée l'hiver, il n'y aurait pas eu de préjudice écologique. Le préjudice écologique, il est quand on pompe l'été.
Avec des nappes phréatiques qui sont bien sûr beaucoup plus sèches. Ce que nous obligeait le jugement à pomper l'été, comme on faisait avant. Bien sûr. C'est et donc, quand même fou. Pour les prochaines semaines, Francis Pinault, c'est quoi l'échéance? Qu'est-ce que vous avez à faire dans cet absurdistan français? Est-ce que vous y croyez encore d'avoir de gain de cause? Ah mais bien sûr, parce que contrairement à ce qui est dit dans la presse, le jugement n'est pas passé en délibéré. Voilà, le rapporteur, il a simplement proposé demande de destruction pure et simple des installations, qui coûterait environ 10 millions d'euros. Mais le président du tribunal a réouvert, alors je sais pas comment ça s'appelle, l'instruction, jusque fin mai, afin que chacun dépose ses conclusions de délibéré. Ça, oui, c'est ça s'appelle. D'accord. Donc nous-mêmes, on fait partie de... puisqu'on est tiers partie, on va intervenir avec nos avocats et je pense qu'on peut s'attendre à des surprises importantes. Bon, et dans ce cas-là, au moment des surprises importantes, vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup, Francis Pinault, d'avoir été avec nous ce matin.